Hey, coucou tout le monde, une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. J'ai décidé de vous présenter un jeu qui n'est pas encore sorti en France, et d'ailleurs je ne sais pas s'il va être localisé. C'est un jeu de Ryan Locat, ça s'appelle Creature Caravan. C'est pour de 1 à 6 joueurs, 8 ans et plus, des parties entre 1 à 2 heures. Et là, je vais vous présenter le mode solo. Je vais vous expliquer un petit peu les règles et je ferai une partie sur cette vidéo. C'est parti pour la règle. La règle. Donc, au départ, on a 8 cartes dans sa main et 5 dés. Sachant que la mécanique principale, ça va être avec les dés. On va lancer les dés. Comme ça. Et on va disposer les dés sur toutes les actions qui sont disponibles sur notre plateau personnel. Vous voyez que vous avez des dessins de dés là. Donc le but c'est de poser les dés et de faire l'action qui correspond. La première action ça sera pour le combat, je vous expliquerai plus tard. La deuxième action, oui, sachant que le jeu est pour l'instant en anglais. La deuxième action c'est pour du marché, faire un marché. Celle-là c'est pour piocher une carte, celle aussi. Celle-là c'est pour piocher 3 cartes et en garder une. Celle-là pour gagner un sac. Et là pour gagner 2 nourritures. Sachant qu'on a aussi la possibilité de prendre des cartes comme pour l'action là. Hop, je vais vous montrer ce que c'est une carte. Tac. Voilà comment est faite une carte. En haut à gauche, il y a le coût de la carte. Là, ça va me coûter 3 nourritures et un sac pour pouvoir la poser sur la table. Ensuite, à côté de son nom, le petit 3, c'est les points de victoire qu'elle rapporte. Et en dessous, c'est l'action que vous pouvez faire quand vous avez posé cette carte. Là, particulièrement, c'est je pourrais faire un mouvement vertical une fois par tour, ce qui est assez puissant. Ensuite, donc nous avons différentes actions. Ensuite, nous avons aussi deux actions qui sont là. C'est le fait d'avancer sur cette carte. On va avancer avec notre caravane tout au long du chemin, enfin n'importe quelle case. On verra bien ce qu'on fera durant la partie. Donc là, il va falloir poser 2 dés pour aller soit se déplacer dans l'eau, soit dans la plaine, soit sur la montagne, ou soit sur le canyon. Et celui d'en dessous, c'est d'avancer sur une plaine. Avec un D3. Et toutes les valeurs que vous voyez de D, c'est... Il faut que ça soit égal à la valeur ou plus. Par exemple, vous pouvez mettre un 4, un 5, un 6, ça marche aussi là. Et ensuite, pour le bot, c'est exactement la même chose. On va lancer les 5 dés. Il démarre avec une carte de départ qui est conseillée pour un début de partie. Donc j'ai pris la deuxième option. J'avais déjà essayé avec la première option. Je vais essayer avec la deuxième option. On lance ces dés et on va poser ces dés sur ces actions différentes. La première action, c'est il va falloir poser un double entre 4, 5 ou 6 qui va lui faire une action de marché. Le marché, ça se trouve en haut là-haut. Tout ça. Pour moi, le marché, ça va être de revendre un nombre de pièces qui est marqué. De 1 à 8. Et tout ce qui est sur les fanions ou les bannières, là, ça, c'est les points de victoire que vous gagnez en fin de partie. Par exemple, si je vends une pièce, je vais mettre un de mes petits cubes comme ça sur le plateau. Et en fait, ça va aussi me faire gagner de la nourriture. Donc, c'est le nombre, la valeur de la pièce, donc 1 sur cet exemple, plus 2. Donc, je gagnerai 3 nourritures. Et au fil des tours, le cube descend. Et une fois qu'il est dans la case, l'action est bloquée, on ne pourra plus y aller. Voilà comment que ça marche le marché. Et c'est pareil pour les sacs qu'on va revendre. Pour les sacs, ça va être la même chose. Tac. Ensuite, nous avons le plateau combat. Le plateau combat, c'est assez particulier. Je vais continuer sur les actions du bot quand même. Je vous expliquerai le plateau combat plus tard.
Donc voici pour le marché. Pour la deuxième action, c'est tout simple. Il va aller piocher des cartes jusqu'à ce qu'il gagne des points de victoire en fonction de ce qui est marqué sur ses cartes. La troisième action, il avance de 2. Et le bot, sur ce plateau-là, il avance toujours en ligne droite. Il faut savoir que en fin de partie, chaque colonne de distance, ça va marquer un point. Par exemple, si je sais pas, s'il arrive là, en fin de partie, ça va lui faire 12 points. C'est un point par colonne par rapport au départ. Et comment on choisit son départ? On lance un dé et un D6 et par exemple là je suis tombé sur 3, donc il est sur la troisième case en partant du haut. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 3 il est là. Et moi je choisis après. Ensuite la troisième action c'est un 5 ou plusieurs. Et par 5 on va se déplacer de 2. Je crois que je vous l'ai déjà dit je crois. Ouais c'est ça. Ensuite quatrième action pardon. Il va aller piocher un petit trésor qui est là. Lui, il gagne tout ce qui est bonus sur le trésor. Il les gagne pas, il gagne que les points de victoire. Moi, par contre, quand je vais piocher un trésor, moi, je vais gagner les ressources. Ouais. Hop. Et au bout de 5 trésors, le bot a un dé en plus. C'est-à-dire qu'il a plus 5 dés, il a 6 dés. Ensuite, le 3 ou plusieurs 3, c'est pour faire un mouvement par dé 3. Et ensuite, là la partie combat. Donc on va relancer tous les 1 et les 2 qu'il aura fait au premier lancer. On va prendre tous les 1 et les 2, on va les relancer. Si il fait plus de 8, il va se poser sur le tableau là. Tableau de combat. Donc la plus faible valeur qui est disponible. C'est toujours comme ça. Et s'il fait moins de 8, il se prend un petit zombie. On rajoute un petit zombie comme ça. Et les zombies en fin de partie, s'ils ne sont pas combattus, ça fait un point de victoire en moins en fin de partie. C'est pareil pour moi, c'est la même chose. Donc du coup, je vais vous décrire un petit peu les cases de la map. Sachant que quand c'est la montagne, le canyon, il va falloir aller sur des déplacements exprès pour ça, pour pouvoir se déplacer dessus. Le symbole là, le petit symbole là, justement, ça va correspondre au tableau combat là-haut. Et le but de ça, c'est si vous passez sur cette case, vous récupérez un zombie, mais vous ne le combattez pas, donc vous avez un point de victoire en moins en fin de partie. Moi je m'arrête sur cette case, j'aurai le droit de combattre le zombie directement. Mais pour cela, il va falloir que je mette un dé en face de cette épée et pourquoi pas des cartes comme celle-là par exemple, qui va me faire de la force en plus pour aller plus loin dans le tableau là. Donc avec un 5 de force, je pourrais aller là, avec un 6, etc. 8, 9, 10, etc. jusqu'à 22. Pareil, c'est le même principe, je poserai un cube si j'ai vaincu le zombie, et en fin de partie, je marquerai les points qui sont en dessous. Ensuite, vous voyez qu'il y a des lacs. Ah, c'est que sur... Non, c'est pas que sur les lacs. Et ça, c'est des fruits. Et les fruits, c'est essentiellement pour réduire la valeur des dés qui sont sur les cartes. Par exemple, là sur cette carte, il faut un 3 ou plus. Et ben si je pose un fruit sur cette carte, ça me fera 2. Je pourrais poser un 2. Un 2 ou plus. Donc ça me réduit la valeur de 1 par rapport au dé. Ensuite, nous avons les tours blanches. Les tours blanches, quand on s'arrête dessus et on campe, oui, parce que je ne vous ai pas parlé, c'est qu'à chaque fin de tour, on va mettre une tente où on a terminé notre déplacement. C'est pareil, c'est aussi un moteur de points de victoire aussi. Plus on attend dans des cases différentes, plus on marquera de points. Il faut savoir que ça se joue en 12 tours, donc on a 12 tentes. Et une fois que la dernière est posée, la fin de partie est déclenchée. Enfin, la fin de partie est terminée. Enfin, la partie est terminée, plutôt. Ouais, les tours blanches, ça nous sert à piocher 3 cartes.
si on termine notre déplacement dessus, à chaque fois qu'il y a un symbole, pour ma part, le bot il marche pas comme ça. Lui, il va juste avancer sur la carte, il va rien récupérer, il va rien combattre, ni rien. C'est le bot, c'est simple, il dépasse juste sur la carte, lui. Lui, son but, c'est d'aller le plus loin possible. Que ça soit sur les trésors, les zombies, parce que c'est des zombies qu'on va combattre, ou les tours blanches, il faut terminer son déplacement dessus pour bénéficier de ce bonus ou de ce combat contre les zombies ou de ce fruit qu'on peut gagner. Voilà, voilà. Ben, je pense que je peux commencer la partie, on va y aller. Si j'ai oublié des trucs, ben, je vous expliquerai en cours de partie. Et puis c'est plus simple de regarder la partie pour comprendre un peu comment marche le jeu. Donc je lance mes 5 dés. C'est parti. Et je pose mes dés sur les actions que j'ai envie de faire. Donc on va regarder déjà les cartes. Alors la carte là, donc elle me coûte 7 nourritures à poser. Elle va me faire gagner 8 points si j'ai 4 machines dans ma zone de jeu, dans mon tableau de cartes, sachant que pour l'instant j'ai pas de carte de poser, donc pour l'instant elle me rapporte 0 points. D'ailleurs il faudrait que je la pose. Mais comme action, si je pose un 4, elle va me permettre d'avancer soit dans le canyon, soit dans une prairie. Sachant que les mots-clés, là ils demandent 4 machines ou plus. Sachant que la carte là, elle a le mot-clé machine, elle rentre en compte dans la condition de la carte. Donc ça me ferait plus que 3 cartes machines pour marquer 8 points de victoire. Ok. Celle-là, elle me coûte 2 nourritures. Elle me rapporte 0 points de victoire. Mais avec un 2, je vais pouvoir piocher 3 cartes et en garder une. Celle-là, elle me coûte 9 nourritures et un sac. Et 1 point par 2 personnages folk dans mon jeu. Pour l'instant, on n'en a pas, hein, c'est le début de partie. Et si je gagne un trésor, je gagnerai aussi un sac. Je peux poser un 3 pour avancer dans une prairie et je piocherai une carte. Elle est pas mal la carte là. Celle-là, elle me coûte 12 nourritures et 2 sacs. Elle est chère, mais elle me rapporte 4 points de victoire et elle me donne un dé en plus pour toute la partie. Et j'ai le droit de relancer un dé par tour. Et elle me permettra de me nourrir, enfin de me donner une nourriture par carte machine. Ok. Ensuite, celui-là, elle me coûte 8. Elle me donne 1 point par campement que j'aurai dans la montagne. Et ça, c'est pas mal aussi. Et ça me permettrait d'avoir un peu plus d'amplitude pour les combats, pour aller un peu plus loin dans le tableau des combats, pour me rapporter des points. Celle-là, je l'aime bien. Celle-là, elle coûte 0. Elle me fait moins 5 points si j'ai 3 ou plus cartes nocturnales dans mon jeu. Et au début du tour, je pioche une carte. Ouais, mais moins 5 points de victoire. Il faut juste que je remplisse pas la condition, quoi. Pour pas avoir le négatif. Piocher une carte de plus, ouais, c'est pas terrible. Et celle-là, elle me coûte 10 nourritures. Elle me fait 8 points si j'ai 4 ou plus deadly dans mon jeu. Sachant que celle-là, elle est déjà deadly. Ça me permettrait de combattre et de gagner du sac avec un dé de valeur 3. Ensuite, nous avons celle-là. Elle me coûte 4 nourritures, 3 pièces. Ce qui est très très cher. Mais par contre, elle me rapporte 10 points de victoire si j'ai 4 ou plus nocturnales dans mon jeu. Et quand je joue une carte nocturnale, je peux piocher 2 cartes et je gagne une pièce. 4 nocturnales, sachant que j'en ai une là, 2 là. Et c'est tout pour l'instant. Ok. Donc du coup, on va se concentrer sur quelle machine. Ah, celle-là, elle me paraît... C'était celle-là que j'avais dit que c'était pas mal, non? Sur les 2 cartes. Celle-là, elle me paraît pas mal. Et celle-là. Donc, il me faut du pain pour acheter des cartes. Donc, tout de suite, on va aller chercher du pain. Je pose mon 5. Hop. Pas du pain, de la nourriture. Et 2. Par contre, on va regarder où
on va voyager. Est-ce que là il y a un zombie, ce qui est pas tip top tout de suite. Ah, sachant que sauf qu'il faudrait que j'ai ah bah non, je peux pas. Parce qu'il faut que j'ai un 3. Il faudrait que je prenne le 6 pour combattre. On va pas tout de suite combattre, on va juste se déplacer de 1, je pense. Sauf que ça va me faire utiliser mes 2 dés, ça. Et bah tant pis, on va se déplacer de 1 dans la plaine. Donc j'avance là. Le nuage n'est pas pris en compte, c'est quand même de la plaine. Les nuages rentrent en compte pour certaines cartes qui sont dans les... tout ce qui est objet volant. Ils ont des conditions pour marquer un peu plus de points ou d'avoir des bonus. Pour l'instant, je n'en ai pas. Donc du coup, je me déplace ici. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je défausserai pas des cartes pour avoir de la nourriture en plus là? J'avais dit, les moins 5, ça ne m'intéresse pas. Je vais la défausser. Et je gagne une nourriture. Ensuite, est-ce que je dépense encore? Celle-là, elle m'intéresse. C'est 10 points, mais c'est 4 deadly. Et là, il disait quoi? Ouais. Et ben, je vais défausser celle-là aussi. Donc, je regagne une autre nourriture. Je pense que je vais m'arrêter là pour la défausse de cartes. Ok, j'ai 4 de nourriture. Pour l'instant, je pourrais mettre celle-là, mais... Non, je pourrais pas mettre parce qu'il me coûte 3 pièces. Du coup, qu'est-ce que je fais de mon 6 et de mon 2? Bah écoutez, est-ce qu'on peut dépenser une pièce? On peut dépenser une pièce. On va aller faire du marché avec mon petit 2. Je vais poser mon 2 là et je peux aller faire le marché. Je vais revendre ma pièce au marché. Ce qui me permet de poser un cube sur cette colonne. Comme j'ai dit tout à l'heure, on compte le cube plus les 2 là, ça me fait 3 nourritures. Donc je gagne 3 nourritures. 1, 2, 3. Ce qui me fait 7 pains. Ok, il me reste le 6. Il me reste le 6. Et le 6... le 6, pourquoi pas piocher des cartes ou gagner un sac. Des cartes, j'en ai assez, je trouve. Je pense que je vais aller prendre un sac. Voilà. Donc, j'ai fini mon tour. Donc, je campe sur cette case. Et comme il n'y a pas de symbole qui fait déclencher d'autres actions, je ne fais rien d'autre. J'ai fini mon action, c'est au tour du bot. Hop. Alors, qu'est-ce que va faire le bot? Il a un double 5, donc il va aller poser son double 5 là. Il a un 3. Et là, 2 dés pour combattre. Donc le double 5, comme on a dit, il fait le marché. Et lui, il pose son cube sur le marché le plus faible. Donc ça va être le marché là. Ok, ça c'est fait. Ensuite, le 3, ça lui permet d'avancer de 1. Donc il avance de 1. Et ensuite, il doit relancer les 2 dés pour voir s'il fait 8 ou plus. S'il fait 8... Non, s'il fait... Non, il fait... Si, il faut qu'il fasse plus de 8. Ouais, c'est ça. Il faut qu'il fasse plus de 8 pour qu'il puisse mettre un cube sur le plateau combat. Lançons les dés. Donc, il fait 9. Donc, c'est bon. Il va poser un de ses cubes sur le plateau combat. Et bien sûr, c'est toujours pareil. Il le pose sur la plus faible valeur. Et à chaque fin
de nos tours, on baisse le cube d'un cran. Et quand le cube arrivera en bas, comme j'ai dit tout à l'heure, l'action sera bloquée. On ne pourra plus poser de cube dans cette colonne. Voilà pour son tour. C'est aussi simple que ça. Voici pour un tour complet de jeu. C'est à moi de jouer. Et voilà, on va dérouler comme ça toute la partie. Donc j'ai un 6, un 5, un 3, un 2, un 1. J'ai 7 pains. 7 pains, je vais pouvoir poser cette carte si jamais. Mais j'ai envie d'aller faire du point. Là c'est 12 points. Sachant que pour les pièces c'est 14 points. Ça peut faire une stratégie les pièces. Mais est-ce que j'ai des cartes qui me permettent de gagner des pièces? Non. Par contre celle-là elle me donne un dé en plus. Mais c'est 12 hein. C'est 12 c'est cher 12 hein. Non je pense qu'on va cibler cette carte avec 8 nourritures. Donc je vais prendre mon 5. Je vais poser mon 5 pour gagner 2 nourritures. Et il faut savoir que poser une carte c'est une action gratuite. Ça ne rentre pas en compte dans les actions. Tac 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 tac. Donc je dépense 8 nourritures. Je mets sur... Et là je vais pouvoir aller combattre un peu plus facilement. Mais sachant que je peux aller très bien combattre ce tour-ci si je me déplace sur un symbole comme si je termine mon déplacement. Et d'ailleurs je ne l'ai pas mis sa petite tente au bot. Parce que lui aussi il a une tente. Où est-ce qu'on va aller? Et d'ailleurs, ouais. Où est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on va aller combattre un zombie? Tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense qu'on va miser là-dessus. Parce que c'est plus 1 par Deadly en plus. Comme c'est un... Comme... C'est ça, ouais. Plus 1 par Deadly. Et comme c'est un Deadly, donc j'ai déjà plus 1 de base. Donc c'est ce qu'on va faire. Par contre, c'est ce qu'on va faire, mais... Ouais. Ça fait 8. Est-ce que le 8 est disponible? Ouais. 8 est disponible. Et bah, c'est ce qu'on va faire. On va prendre le 3. Attends, pourquoi je voulais prendre le 3? Oui, je voulais prendre le 3 pour me déplacer dans la plaine. Hop. Ce qui me fait récupérer un zombie. Mais le zombie, je mets un 6 sur cette carte et un 2 sur cette carte. Ce qui me fait 8 plus 1 grâce à mon mot-clé, ça fait 9. Et 9, c'est disponible. Je le combats et je pose mon cube dans la colonne 9. Donc celui-là, il retourne d'où il vient. Voilà comment ça marche un combat. Il me reste le 1, mais le 1, je vais piocher une carte parce que j'ai pas d'autre chose à faire. Hop, et qu'est-ce que c'est de cette carte? On l'a vu tout à l'heure. Elle me coûte 3 nourritures plus 1 sac. Elle me rapporte 3 points de victoire. Et je peux me déplacer de 1 en vertical une fois par tour. Ok. Et ben ça c'est pas mal. C'est pas mal. Donc moi j'ai fini mes actions. Je vais camper là. Tac 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 tac. Hop. Ensuite, c'est au bot. Alors, le bot, il a un double 5. Donc, il va aller faire du commerce. Et il a 3 dés pour combattre. Ok. Donc, il fait du commerce. Il va poser un de ses cubes sur le plus faible. Donc, c'est bien sur le sac. Hop. Ok. Ça, c'est fait. Pour l'instant, il n'a pas pioché de carte. Et il fait le combat avec les 3 dés. On va les lancer.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10. Il peut, le 6 est disponible, donc il peut. Lui, il prend toujours la plus faible valeur, comme je vous ai dit. Hop. Il pose un cube. C'est terminé pour lui. Ok, sachant que sa carte, je ne vous ai pas montré. Lui, il marquera 8 points si il combat 4 fois. Sur ce plateau-là. En fait, s'il met 4 cubes sur ce plateau-là, ça veut dire qu'il a combattu 4 fois les zombies et il marquera 8 points. Ok. Bon, allez, c'est à moi. Ah, par contre, lui, il s'est pas déplacé, donc il campe 2 fois au même endroit. Ça, c'est bien pour moi, ça lui fait moins de points. Hop. Oula, c'est quoi de CD? Aïe, aïe, aïe. Sachant que j'ai pas dit dans le jeu, on a le droit de relancer une fois tout CD, mais une fois relancé, on doit garder la valeur. Bah, on doit garder les dés qu'on a lancés la deuxième fois, quoi. On n'a plus le droit d'y toucher. À moins qu'il y ait des cartes qui le disent. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais acheter cette carte-là. Donc, on va aller chercher du pain. Mais on peut pas aller chercher du pain. Bah, je pense que je vais relancer mes dés. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Je vais aller chercher de la nourriture. Donc 3 nourritures. Celle-là, elle me coûte 3 nourritures et un sac. On va dépenser les 3 nourritures et le sac. Et ce qui me permet de me déplacer une fois en verticale par tour. Elle me fait gagner 4 points de victoire. Par contre, il faut que je campe en montagne. Ça serait pas mal. Donc là, il faudrait que j'avance dans l'eau et sur la montagne. Ce qui me permettrait d'avoir des points supplémentaires. Bah là, je pourrais... Là, je peux... Parce que j'ai pas de... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme carte après? Ça, c'est pas mal aussi. 9 pains. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire avec le 4, le 1. Donc, je voudrais me déplacer sur la montagne, là. Donc, on va poser le 1 là. Le 1 là. Le 2 là. Ce qui me fait avancer dans l'eau. Ensuite, je vais poser le 4 pour avancer. Ah bah non, je peux pas. Ah non, je peux pas. Ah non, c'est la montagne. Ah, je peux pas le faire. Je ne peux pas le faire, ça. Aïe, aïe, aïe. Je ne peux pas parce que c'est l'eau. Et j'ai pas de... J'ai pas de déplacement dans l'eau. Un peu bête, cette histoire. Qu'est-ce que... Ah, quoique... Je suis pas obligé de me déplacer vu que j'ai le droit à un déplacement bonus en vertical. Je pourrais aller ici, là. Et bah écoutez, je vais... Je vais prendre un sac. Je vais prendre une carte, 2 cartes. Alors qu'est-ce qu'elles font ces cartes? Bon, un point de victoire, mais je vais pouvoir me battre. Elle me coûte 5, nourriture. Et pour un 6, je gagne un sac. Me coûte 9, un point de victoire. Et si je pose un 3, je gagne un sac, une nourriture et je pioche une carte. Celle-là, elle est pas mal aussi, celle-là. Ok. Donc, du coup, il me reste un 2. Et le 2, je peux pas en faire grand-chose. Ben, je peux même rien en faire du 2. Parce que j'ai... Ah, à moins que je peux revendre un sac ou pas. Non, il l'a pris. Donc c'est mort, le 2 il va rien me servir à rien du tout. Ben, c'est un peu nul, mais il me servira à rien. Tant pis pour moi, j'ai mal optimisé mon tour.
Sauf que je prends mon déplacement bonus. Il n'y a pas de contrainte sur le déplacement bonus. Et je pense... Je pose mon campement ici. À lui. C'est parti, on accélère. Alors, il a un 6. Je crois que c'est la première fois qu'il en fait un. Il a un double 5. Il a un 3. Il a un 1. Donc avec le double 5, il fait encore du marché. J'ai pas baissé ça. J'avais pas baissé ça. Et j'avais pas baissé ça. Ça non plus. Et ça non plus. Merde. Ok. Et ça non plus. Voilà. J'avais dit qu'elle allait faire du marché. Je l'ai pas fait. Hein. Il va aller là. Est-ce que c'est bon? Oui, il va aller là. Ok. Ensuite, il va chercher une carte avec des points de victoire. Jusqu'à ce qu'il peut marquer des points de victoire avec. Bah là, moins 6. Bah non. Ah bah là, un point de victoire. Donc il la garde. Ça lui fait un point de victoire. Ok. Ensuite, un 3, il se déplace de 1. Tac. Et il reroll celui-là pour voir s'il fait... bah non, il va pas pouvoir faire... Il va pas pouvoir faire plus que 8 puisqu'il a qu'un dé. Donc ça lui sert à rien. Et qu'il va automatiquement se récupérer un zombie. Voilà pour son tour. Hop. C'est à moi. Est-ce qu'il faut peut-être que je le... Hop. Il campe ici. C'est à moi. C'est parti. J'ai un 6. Alors... Moi, le but, il faut que j'aille quand même stratégie combat. Stratégie combat, je peux aller marquer des points comme ça. Hein. Ouais. Stratégie combat, mais pas que. Hein, et je puisse... J'aime bien cette carte, mais il me faut 9 pains. Il faudrait que je défausse des cartes. Je vais défausser celle-là. Pour avoir un pain. Celle-là, je vais la défausser aussi. Ça me fait 2 pains. Et puis c'est tout pour l'instant. Il faudrait que j'aille faire combat pour avoir des points hein, quand même. Hein. Je vais... Ah mais non. Ça fait 6, 7, 8. Si je fais 8, ça fait 9. C'est déjà pris, mais je peux faire 8. Je peux faire 8. Je peux faire 8 parce que je voudrais bien prendre 2 sacs. Ce que je vais faire, je vais prendre un sac. Je vais mettre un 6 ici. Un 2 là. Par contre, il faut que je me déplace de 1 dans la prairie. Et c'est mort. Ah non, j'ai même pas de zombies en fait, je peux pas là. Si je pourrais aller faire zombie si je retourne sur la même case que j'étais. Parce qu'on a le droit de recamper sur la même case. Mais je peux pas me... Il faut que je dépense les 2 dés pour... Ah, quoique je peux aller avancer dans le canyon, mais il n'y a pas de zombies dans le canyon, c'est un peu débile. Ou alors je fais pas le combat. Et je prends 2 nourritures. Bon, je reroll. Je roll back. Je fais pas ça. Parce que je peux pas le faire. Enfin, c'est pas que je peux pas le faire, mais c'est pas optimisé. Je vais aller chercher de la nourriture à la place. Est-ce que je peux avec 2... Non, je peux pas. Il faut que j'ai au moins 4 sacs pour le faire. Il me faut 9 pains. Aïe. C'est chaud, hein. C'est chaud. Faut que je puisse avancer. N'oublie pas qu'il faut que je puisse avancer.
Bah, je suis obligé de dépenser le 2D là. Mais ça va encore me servir à rien. Mais ah, si, je peux piocher une carte. Tant pis, je vais avancer de 1 ici. Dans le canyon. Et avec ce dernier 2, je vais aller piocher une carte. Et celle-là, elle me dit quoi? C'est 10 nourritures. Elle me rapporte 0 points de victoire, mais je peux me déplacer de 1 comme l'autre carte par tour. Et pour un 4, je gagne 2 sacs. Aïe, 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 ça c'est bien aussi. Hein. C'est bien aussi. C'est très bien aussi. Et elle me coûte 10. Hein. Ça va être compliqué, hein, cette histoire. Je pense que cette carte-là, je vais pas la prendre. Je vais la défausser pour un pain. Hop. Celle-là, ça me permet de voyager dans les canyons. Je vais la garder quand même. Est-ce que je termine ici? Ouais. Allez. Tac. Tac. Et je campe ici. À lui. Oh. Il a un double 4. Il va encore faire du commerce. Et ça, c'est embêtant. Il a un 6. Il va aller chercher une carte. Qu'est-ce qu'il me fait là? Il va aller me chercher une carte. Un 5, il va se déplacer de 2. Et un 4, il va aller chercher un trésor. Là, il a fait un bon jet. Donc, il fait du commerce. Alors, j'ai pas descendu ça. J'ai pas descendu ça. J'avais pas descendu ça. Et celui-là, il va là. Donc, il fait du commerce. Il fait du commerce, mais il va aller là. Ok. Ça, c'est fini. Ensuite, il a un 6. Il va chercher une carte avec des points de victoire dessus. Voilà, c'est pareil. Un point de victoire, c'est bon. Ça, c'est fait. Ensuite, il se déplace de 2. 1, 2. Ok. Ça, c'est fait. Et ensuite, avec le 4, il va chercher un trésor. Et ça lui fait un point de victoire. Sachant qu'au bout de 5 trésors, on lui rajoute un dé. Et il campe ici. Ok, c'est à moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai bien envie d'aller chercher des sacs plus de la nourriture. Où est-ce qu'on va aller? Je veux bien envie de terminer mon déplacement sur la case trésor là. Sachant que ça, il faudrait que je campe dans une montagne. J'en ai déjà une. Bah, la case d'après, je pense, tu vois. Mais c'est chiant parce que ça me fait dépenser à chaque fois 2D. C'est chiant. Ça, c'est pas mal, hein. Il me faudrait 9 nourritures. Il me faudrait 9 nourritures. Bon, allez. Je vais chercher 2 nourritures. 6, 7. Il m'en manquerait 9. Il m'en manquerait 2 pour faire 9, là. Je peux défausser des cartes. Je peux défausser des cartes. De toute façon, je vais pas pouvoir tout faire. Je vais défausser celle-là. Pour avoir une nourriture. Ouais, elles sont trop bien les cartes là. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Il m'en reste plus qu'un à voir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais gagner des sacs. Enfin, un sac. Combat. 8. Il n'y a pas de zombies à l'horizon, donc ça sert à rien. Il faut que je me déplace de 1. Avec un 4, ça suffit. Et 3. Ah, je vais pouvoir faire le marché là, à 3. Je pense que c'est ce que je vais faire. Encore pas bloquer l'action. Avant qu'il la bloque.
Oui, mais attends, c'est pourquoi je voulais faire ça, moi. J'ai 3, oui, c'est peu. D'accord. Bah, je vais aller faire du commerce. Je vais dépenser mes 3 sacs pour poser un de mes cubes là-haut. Hop. Ok. Ensuite, faut pas que j'oublie qu'il faut que j'avance. Donc j'avance là. Et le dernier 4. Le dernier 4, ça va me servir à piocher une carte. C'est tout ce que je peux faire avec. Hein. Qu'est-ce qu'elle me dit la carte là? Je gagne 5 points si j'ai 3 coffres ou plus. Et si je pose un 4 sur cette carte, je gagne une nourriture. Je pioche 2 cartes, j'en garde une. Et ça me coûte 6 à poser. Voilà, j'ai fini mes actions. Donc je vais camper au bon endroit. Et je vais ramasser un trésor parce que je campe où qu'il y a un symbole trésor. Tac. Et donc je récupère un trésor. Et ça me fait 2 points de victoire. Je vais les mettre là. Moi, je vais mettre là. Est-ce que j'en avais pris un autre? Non, j'en ai pas. C'est mon premier. Ok. Donc moi j'ai fini mes actions. J'ai campé. C'est bon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. C'est à lui. Donc il a un double 5. Il a un 4. Son deuxième 4, il va lui servir à rien. Et son 1, ça va lui servir à rien. Il va se récupérer un zombie. Il fait encore le marché. Ah, c'est chiant, il fait souvent le marché lui. Hein. Et il va aller là. Donc ça baisse. Ça baisse, c'est bloqué, donc moi je baisse aussi. Et puis, ben, c'est tout. Ouais, c'est tout. Ok. Ensuite, il va chercher un trésor. Et il gagne 2 points aussi. Oh, ok, bon. Je la sens mal barré cette partie. Hop, c'est parti ça. Il faut qu'il campe avant. Il s'est pas déplacé, donc il campe encore sur la même case. Et ça j'aime bien. Ça fait des points en moins. Ok. Alors, j'ai un 6. Sachant que je voulais... je vais poser un 6 sur ma nourriture pour avoir 10 pains. Et on va réfléchir. On va réfléchir. Soit on se la joue. Ouais, mais c'est pas... Ça me rapporte... Ouais, je sais pas. Alors, est-ce qu'on... Soit on prend celle-là. Ou on peut prendre celle-là. Sachant que ça me permet de me faire un vertical en plus. Ça me rapporte 2 sacs. Et là, ça me rapporte un sac. C'est un 3. Ça me rapporte un point. J'ai bien envie de partir. Ah, mais la nourriture, c'est pas mal aussi. J'ai bien envie de partir sur celui-là, malgré que j'aime bien celle-là. Parce que ça me permet de me déplacer un peu plus. Ça veut dire que je me déplace de 2 cases verticales où je veux. Ah, c'est pas mal aussi, hein, c'est pas mal aussi. Sauf que, est-ce que c'est nécessaire de... Ah, je vais prendre celle-là. Allez, pour 9. Pour 9 nourritures, je prends celle-là. Faire un choix. Faire un choix. Et là, je peux le faire tout de suite. C'est ce que je vais faire direct. Donc, je gagne un sac, une nourriture et je pioche une carte. Qu'est-ce qu'elle me fait? Elle me coûte 2.
Il me rapporte 2 points de victoire. Et pour un 3, j'avance sur une plaine. Pourquoi pas? Pourquoi pas la faire tout de suite? Bah écoutez, je vais la faire tout de suite. Hop. Du coup, on va regarder un peu où on va aller où. Je peux me déplacer là. Ah, bah après, ça va... Oulala, ok. Ça, c'est dans la montagne. Et je ne peux pas aller dans la montagne. Je serai obligé d'aller là. Ah bah là, je suis bloqué. Soit j'utilise mes 2D pour aller dans la montagne. Ensuite, je pourrais aller là. Tu me diras après. Pour éviter les zombies. Pourquoi pas utiliser les 2D, est-ce que c'est une bonne idée? De toute façon, c'est la même chose. Ou alors je me... Eh mais attends. Faut pas que j'oublie ça. Je gagne des points quand je campe dans la montagne. Eh ben écoute, je vais juste faire ça en fait. Je pose mes 2D. Je me déplace sur la montagne là. Je pense que je vais terminer mon déplacement ici. Et avec le 4, je vais gagner un sac. Et comme j'ai fini mon déplacement, je campe ici. Ok, c'est bon. J'ai fini mon tour. Je sais pas si j'ai baissé le truc. J'avais pas baissé ça. Ça j'avais pas baissé. Ça j'avais pas baissé. Ok. C'est à lui. Ah, le seul truc qui est un peu chiant dans le jeu, c'est de se rappeler qu'il faut baisser les cubes à chaque fois, à chaque tour. C'est un peu chiant ça. On oublie vite à les baisser. Il aurait fallu trouver un autre système que ça. Ouais. Et par contre, quand j'ai fait mes trucs, j'ai pas gagné la nourriture en fait. Là. Non, j'ai pas gagné la nourriture. Ça me faisait 3 plus 2, ça faisait 5. Bon, je les prends maintenant, c'est pas très grave. Hein. J'ai pu penser au pain là. Ok. C'est à lui, il a lancé les dés. Ouais, il y a un double 6. Oh, il va encore faire du commerce. Oh. Il va se déplacer. Il va aller prendre un trésor. Et il va encore se déplacer. Ouais, il a fait un bon truc encore là. Bon, il pose encore un de ses cubes sur celui-là. Ensuite, il va aller se déplacer de 2. 1, 2. Ça c'est fait. Ensuite, il va aller chercher un trésor. Hop. Ah, encore 2 points. Oh là 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 là. Et il va encore se déplacer de 1. Il va camper là-bas. Ok. 1, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon, on est bon, on est bon. Donc il a fini son tour. C'est à moi. On est à la moitié du jeu. Il va falloir que je gagne des points là. Faut que je gagne des points moi. Alors. J'ai 5 pains, 2 sacs. Il va falloir que je fasse du commerce. Faut que je gagne des sacs. Faudrait que je pose ça là. Au départ j'étais parti pour le combat mais... Ah quoique je peux faire du combat là. Est-ce qu'il y a des trucs de zombies quelque part? Oui là-haut. Je pourrais... Ah. Je pourrais ne pas me déplacer ce tour-ci mais grâce à mes 2... Non, attends, c'est pas mes 2 bonus, j'en ai qu'un là pour l'instant des bonus. Parce que j'ai pas posé la carte, donc je ne pourrais pas. Faudrait que je prenne 2 dés pour me déplacer au maximum.
Oh là là. C'est pénible. Ah si, je peux... Attends. Ouais, mais c'est un peu con. Si je me déplace là, là, ça me ferait avancer aussi. Ouais, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. On va mettre un 4 ici. Je me déplace de 1. On va mettre un 4 ici. Ce qui me fait déplacer de 1. Pour l'instant, on va rester là. Je vais pouvoir me... Ouais, mais c'est après. Je vais mettre un dé ici. 5. Un dé 5. Là, pour le combat, 10, c'est disponible. Et je vais prendre 5 nourriture. Enfin, 5 nourritures. 2 nourritures, parce que je mets un 5 là. J'ai fini, donc je campe ici. Non, je campe pas ici. Je utilise mon action bonus de déplacement d'un vertical. Je me mets là. Donc je termine mon déplacement ici. Comme je campe ici, je gagne un trésor. Et je gagne un sac. Ça, c'est pas mal. Il y a un point de victoire. Et comme je campe sur un symbole zombie, on combat un zombie. Et comme j'ai 5 et 5, 10 plus 1 par deadly, j'en ai pas d'autres. Ça me fait 11. Mais comme il n'y a pas de 11, on prend à l'inférieur, donc c'est 10. Et je pose un cube là-haut. Ok. Ça c'est baissé. Et ça c'est baissé. Est-ce que je fais autre chose? Est-ce que je... C'était quoi que je voulais faire? C'est quoi que je voulais prendre comme carte? Ah, c'est celle à 10. C'est celle à 10. Celle-là, elle me sert pas à grand chose. Je vais défausser celle-là pour gagner un pain de plus. Comme ça, au prochain tour, je vais sur la case là si j'ai le dé qu'il faut. Ça va me faire 10 et je vais jouer cette carte parce que ça me paraît pas mal ça. Ok, je finis mon tour. Ok, mais je pose pas beaucoup de cartes hein, quand même. Je trouve. C'est à lui. Et la double 6, il refait le commerce. Il a un 5 qui se déplace. Il a un 4, il va aller chercher une carte. Et un 2, ça lui sert à rien. Ça lui sert à rien du tout. Mais pourquoi ça me fait ça là? Hop. Donc, allez, il fait son commerce. Son commerce, ça sera sur les sacs, là-haut. Ensuite, ça c'est fait. Ensuite, il avance de 2. 1, 2. Ça c'est fait. Il va aller chercher... Ah non, c'est un trésor. Oh la vache. J'aurais préféré qu'il aille chercher une carte, mais bon. Ah, et puis 2 points encore. Oh là là. Ok, bon. Ouais, ça commence à être tendu à mon avis. Oh, les jets de dés. Bah, je peux relancer une fois. Les jets de dés. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais gagner des sacs. Ouais, bah laisse tomber, je rejette. C'est mieux. C'est mieux. Je vais aller chercher des sacs. 1, 2. Je vais aller chercher de la nourriture. 1, 2. Je vais poser cette carte ici. Je dépense mes 10. Hop. Ça me permet de poser mon 5 ici pour gagner 2 sacs. 7 sacs, je vais pouvoir aller faire du commerce. Ça me fera 9 points de victoire. C'est pas mal du tout. Mais est-ce que c'est nécessaire de dépenser 7 sacs et en garder 2? Je sais pas. Ou alors essayer d'en gagner un autre. Ah, avec celui-là? Ben, bien sûr. Tous les jours. Je vais aller sur la carte là. Ah, mais attendez. Faut que je me... Ah, mais j'ai... Ah, si, je vais pouvoir aller là. Avec mon déplacement bonus. Je suis plus obligé de me déplacer. Ouais, bah c'est ce que je vais faire. Je vais prendre le 5 pour gagner un sac. Une nourriture. Une carte. Qu'est-ce qu'elle fait cette carte?
me coûte 6. Ça me rapporte 8 points de victoire si j'ai 4 ou plus mots-clés shy dans mon jeu. J'en ai pas. Donc je vais la défausser tout de suite pour gagner une nourriture. Voilà. Et le 6, qu'est-ce que je voulais faire? Faire du commerce. Et je vais vendre mes 8 sacs. Ce qui est le maximum. Ça c'est pas mal. Allez. J'envoie mes 8 sacs. Je mets là. Ça, c'était baissé. Ça, c'était baissé. Ça va baisser là. Ok. Et puis ça sera baissé. Donc je vais le baisser tout de suite. J'ai fini mon tour. Ouais. Ok. C'est à lui. Alors, oh là là, mais il a encore un double 6. Oh. Il va encore faire du commerce. Ça me plaît pas. Il va encore prendre un trésor. Ah, et en plus, il va combattre. Oh, putain. Ok. Bon, bah, il refait le commerce. Et le commerce, il va aller sur les pièces là-haut. Ok. Bon, je vais le baisser tout de suite parce que ça marche comme ça. Un trésor. Et c'est pas bon parce que je crois qu'il en a 5, je crois. Il en a 5 ou pas? Ah, mais ça me dit pas combien que j'en ai. 1, 2, 3. Ah, il en a 5. Ouais. Il en a 5, donc il récupère un dé. Ça, c'est pas bon. Il récupère un dé, il le joue tout de suite. Et il fait un 3. Donc il va se déplacer. Aïe, aïe, aïe. Il va se déplacer. Et le 3, ça se déplace de 1. C'est moi ça. Non, c'est lui ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est... Non mais j'avais pas mis... il avait pas campé là. Ok. Ça c'est bon. Et il va combattre. Il va combattre. On va voir combien qu'il fait. Et il fait que 7. Donc il se récupère un zombie. Ok. Et il campe là-bas. Ok. Non, il est 8. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, mais je me suis trompé là. Il n'a pas de tente ici. En fait. Je me suis trompé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et moi j'en ai combien? 3, 6, 7. Ah ouais, c'est bien ça. Tu me plantais, je sais pas comment. C'est à moi. Alors. Donc j'ai fait ça, Qu'est-ce qui pourrait me gagner du... Alors attendez. Faudrait que je marche le commerce là, c'est bien. Donc je vais faire ça. De toute façon, c'est mon but. Par contre, il faudrait que j'avance de 2, ça serait pas mal. Allez, je vais faire ça. Donc 4 pour le sac là. 1. 4 pour le sac. Non, 3. Pourquoi 4? 3 pour ici. Donc je gagne un sac. Une nourriture. Je gagne une carte. Qu'est-ce qu'elle me fait? Elle me coûte 3 et elle me coûte 0 si j'ai 3 mots-clés d'éleveur dans mon jeu. Je crois que j'en ai que 1. C'est ça, j'en ai que 1 là. Donc ça me fait un point de victoire et ça me permet de me déplacer soit de la montagne, soit de la plaine avec un 3. Ok. Je vais dépenser mon 4 pour regagner 2 sacs. Ça me fait 4.
Ouais, c'est maximum. Ah, il m'en faudrait un, mais je ne peux pas. Ah, c'est dommage ça. Je vais prendre mon 5. Je vais prendre mon 5 pour gagner 2 nourritures. Je vais mettre mon 3, soit là ou soit là, c'est pareil. Pour me déplacer de 1 ici. Et je pense que je vais utiliser mon bonus de déplacement pour me mettre ici. Ok, mon tour est fini. Je dépense pas de cartes. De toute façon, je vais faire une stratégie de vente de sacs. Et je campe ici. À lui. Ah, il a un double 4 encore. Hein. Ça m'enchante pas ça. Il a un 6. Il a un 6, il a un 3, il va se déplacer aussi. Il va pouvoir aussi combattre. Donc, double 4. Qui va se mettre là. Donc ça descend. Ça descend aussi. Ça descend aussi. Ça descend d'un cran. 6, il va chercher une carte avec des points de victoire. Là, qu'est-ce qu'il dit ? 8 points de victoire. Si il a 3 géants ou plus, est-ce qu'il est des géants ? Non, donc ça lui fait pas des points. Je répète, on cherche des cartes qui lui fait des points directs. Par machine, il en a une. Il en a qu'une, donc non. Ah bah 0 points, donc c'est mort. Hop. Et là, 8 points par 3 ou plus d'éleveurs. Je crois qu'il en a un. Il en a 2. Et ça, c'est un d'éleveur ou pas? Non. On va prendre celle-là. Parce qu'il en a, il a au moins une condition. Ok. Donc, j'ai une au 6. Après, il se déplace de 1. Faut pas que j'oublie ça parce qu'à chaque fois... hop, il campe là parce qu'il a fini. Et il combat pour voir si il peut... Il faut qu'il fasse au moins 8. Il fait que 6. Donc, il se ramasse encore un zombie. Ok. Hop. C'est à moi de jouer. Alors... J'ai 4. Il me faudrait... Oh la vache, il me faudrait 5. Et voilà, de toute façon, là... ça, c'est baissé, ça. Ça, c'est bloqué. Oh, je vais faire la stratégie sac, hein, je suis obligé. J'ai que ça à faire, en fait. Ah, je pourrais jouer une carte. Ouais, il me faudrait... Alors... Je vais aller chercher 2 sacs. Il m'en faudrait un autre. Je vais aller chercher... Je vais aller chercher ça. Un sac là. Une nourriture. Et une carte. Ok, ça fait quoi? Un coup de 6, 0. Si j'ai 3 autres glo-glo dans mon jeu. Si je pose un 4, je gagne une nourriture et une pièce. Ok. Faudrait que je puisse prendre... Je pense que ça, c'est plus intéressant. Parce que j'ai 5 points. Si j'ai 3 coffres ou plus... Et je pense que ça va être bon. Je vais prendre celui-là. Je vais dépenser mes 6. Je vais prendre la carte là. J'ai 7. Donc 7. Je vais faire du marché. Ah, je peux pas. Ah, puis je pourrais pas me déplacer.
Si, j'ai toujours mon bonus vertical, je suis con. Je pourrais me déplacer là. Si, je vais faire ça. Je fais du marché, je revends mes 7 sacs. Je pose mon cube ici. Ça descend. Ça descendra automatiquement, donc fin du tour. Hop. J'ai encore 2 dés. J'ai encore 2 dés. Est-ce que... Alors, attendez. Est-ce que je peux... Non. Ça me sert à rien, en fait. Non, je vais pas me déplacer. Je vais juste prendre 2 cartes. Hop. Hop. Qu'est-ce qu'elles font? Donc, elles me coûtent 1. Ça me rapporte 1 point de victoire. Et... à chaque fois que je campe... où il y a une tour blanche, je peux prendre une carte. Ici, ça me coûte 10, ça me rapporte 7 points de victoire. Ici, j'ai 5 ou plus folk dans mon jeu. Et je pourrais gagner une nourriture et une pièce. Donc un 4. Donc des folk, est-ce que j'en ai... Là, c'est pas un folk. J'en ai 1, 2, 3... 4. Et ils disent quoi là? Non, c'était là. 7 points de victoire pour et les folk. Donc ça ferait 5. 5 ou plus, donc ça rentrerait dans les 7 points. Il me faudrait 10 nourritures. Waouh. Ça va être compliqué là. Donc j'ai terminé. Je me déplace mon bonus ici. Je campe ici. Comme je campe sur un tuile trésor, j'en prends une. Hop. Et je gagne un sac. Ok. Ok. À lui. Je regarde, je compte toujours les 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon. On est bon. Hop. Oh là là. Oh non, mais c'est pas vrai. Oh, il refait du commerce. Ah, par contre, il y a des cartes. Ouh. Bah, allez, là, bah, en fait, tous ces 4 vont servir à rien. Il va faire du commerce. Il fait chier parce que... il va faire du commerce ici. Ok. Ensuite, il prend un trésor. Bon, je la sens mal. Oh, 2 points encore. Waouh, je la sens mal cette partie. Ok, il a fini son tour parce que ces 4 ne servent à rien du tout. Ok. Alors. Est-ce que faudrait que je puisse avoir 6 sacs, moi. Ou alors j'essaie de prendre de la nourriture. Là, ça me fait 2. 7 points, c'est pas rien, 7 points. Et ça fait combien si je vends les sacs, là? Ça me fait 7 points aussi. Mais il faut que je me déplace. Là, par contre, il va falloir absolument que je me déplace. Au moins de 1. Ah, mais c'est... Ah, putain. Ou alors, je combats. Mais si je combats, il faut au moins 8. Je combats pour 3 points. Il me faudrait 12. 12, il faudrait que je prenne les 2 dés là. Et que j'arrive sur 12, ça me ferait 6 points de victoire pareil. J'ai 3 choix qui je pense que je vais les combattre. Je pense que c'est ce que je vais faire. J'utilise mon 3 pour avancer de 1. Je mets mon 6 là. Et par contre, c'était plus Deadly, mais Deadly, j'en ai pas d'autres. Ah, mais je voulais prendre ça, moi. Attends, c'est pas grave. Et je mets mon 5 ici.
Mon 3, qu'est-ce que je pourrais faire avec le 3? Gagner ça là? Ouais, c'est ce que je vais faire. Je mets mon 3 là. Je gagne un sac, une nourriture, une carte. Et là, ça me dit 8 points si j'ai 4 fruits ou plus. Et si je campe sur une case où il y a une tour blanche, je gagne un fruit. Et je peux piocher 2 cartes et j'en garde une avec une dé de valeur 3. Est-ce que je défausserai pas des cartes là? Celui-là, je m'en fous, donc je gagne une nourriture. Ça, c'est pas la peine, je n'aurai pas. 12, ça m'étonnerait aussi. Non, je peux prendre. Hop, ça me permet d'avoir 4. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, enfin, c'est pas grave. C'était pas ça que je voulais faire en fait. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ouais. J'ai dû défausser une carte que je voulais, moi. Non? Bah oui, c'était celle-là que je voulais. Je suis bête ou quoi? Non, je vais la regarder, je suis bête. Je vais enlever un pain. Je vais regarder cette carte, qu'est-ce que je fais? Moi, c'est celle-là que je voulais la mettre. Donc du coup, il me reste un 2. Un 2. Il me reste un 2. Il me reste un 2, pourquoi faire? On va pour piocher une carte. Hop. Ça me permet. Et ça me coûte 5 avec une pièce d'or. Ça me fait 1 point si j'ai 3. J'ai plus de 3 Crésarions dans mon jeu. Et je peux avancer de une pleine et je gagne une pièce. Ok. Donc j'ai fini. Tac tac tac. J'ai fini mon. Donc je campe là-haut. Et comme je campe sur une case de combat, je calcule mes dés. Donc ça fait 5. Et 6, 11, plus 1, 12. Et la 12, elle est libre. Je peux mettre un de mes cubes ici. Bon, normalement, exactement comment que ça se déroule. En fait, je devrais prendre un zombie. Je regarde si je le bats. Et le zombie, je le remets si j'arrive à le combattre. D'ailleurs, celui-là, il est plus là. C'est bon, c'est à lui. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il reste 2 tours. Et la partie est terminée. Et il fait un double 4. Aïe, 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 aïe. Mais c'est chaud hein, quand même là. C'est chaud. Hein. Et il va aller là. Donc là, ça descend. De toute façon, là, ça va se terminer. Là, ça descend. Celui-là, il descend aussi. Ok. Ensuite, il a un 6. Donc, il va chercher une carte. Alors, lui, il a 7 points. Si il a 3 ou plus shy. Il en a un là. Non. Non. Donc, ça va pas. Attends, j'ai pas regardé s'il avait folk magique. Et c'était quoi ce qu'il avait là? Delver, ok. Moins 2, bah non. Moins 0, c'est même pas la peine. À moins que ce soit... Non. Bah ça, c'est pas la peine non plus. Ah, 1 point. Donc ça, c'est bon. Et c'est quoi? C'est un... Diddly. Ok, bon, c'est bon. Ensuite, il a un 5 qui va se déplacer de 2. 1, 2. Ensuite, un 3, il va se déplacer de 1. Et avec le 1, il peut plus rien faire. Il va camper ici. Ok.
c'est à moi. Alors. Il faudra que j'ai 10 pains, mais 10 pains, mais comment que je vais faire ça, moi? Faut attention, faut que je puisse mettre là. Bon, allez, je mets un 5 pour gagner de nourriture. Je mets un 3. Ah, mais reste là, toi. Je mets un 3 pour gagner un sac, une nourriture et prendre une carte. Sachant qu'au maximum, on a le droit de poser 12 sur la table des cartes. Et lui, qu'est-ce qu'elle fait? Il me coûte 9. Si je mets un 3, j'ai le droit d'avancer d'une plaine. Et d'un canyon. Et je pioche une carte. C'est pas mal. Mais bon, ça me rapporte pas beaucoup de points, tout ça. Et je pioche une carte, ouais, c'est pas mal. Mais mon intérêt, c'est pour celle-là. Il me manque 4 pains. 4 pains. 4 pains, 4 pains, 4 pains, 4 pains. Et au niveau des marchés, ça c'est bloqué, ça c'est bloqué, ça c'est bloqué. Bon, bah, marché, ça va pas être... Marché de sac, c'est bloqué. De toute façon, ça aussi, ça va en bas. Donc les sacs, ça sert plus à rien. Ça me sert plus à grand chose. Donc mes 3 sacs, par acheter des cartes, ça va me servir à rien. Donc le 6, je vais le mettre où là? Il faut que je me déplace pour gagner des points quand même. Hein. Il me faut du pain. Bah le 6, je vais aller gagner. Ah mais attends. C'est chiant ça. Ou alors je me déplace simplement. Je gagnerai du pain après. Je me déplace, je campe dans la montagne. Ouais, c'est ce que je pense, c'est ce que je vais faire. Donc, je fais un 6 là, j'avance de la plaine. Et je mets mes 2 1 ici. Donc j'avance dans la montagne. Et je campe ici. Ok, voilà mon tour. Tac. Mais c'est pas vrai ça. Hop là. C'est à lui de jouer. Ah bah voilà, il fait pas de commerce là. De toute façon, il aurait pas pu... Si, il aurait pu... Par contre, il fait 3-3, donc il va avancer de 3. 1, 2, 3. Et il va pouvoir aller combattre s'il fait plus de 8. Donc 4, 5, 7, 8, 9, 9. Il peut. Il va mettre un cube là. Voilà pour son tour. Il campe. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est le dernier tour. C'est le dernier tour normalement, si je me trompe pas. On va voir ça tout de suite. Ouais, c'est ça. Alors, dernier tour. Le but maintenant... Ouais, putain, il faut que je puisse poser la carte là. Il faut que j'aille chercher du pain. Absolument. Donc... Du pain. Et il faut que j'avance. Là, ça sera... Bon. Mais c'est pas vrai. J'ai jamais dû prendre celle-là. Hop. 8. De toute façon, dans tous les cas, je vais défausser des cartes pour gagner du pain. Je vais... ouais. Ben... De toute façon... Ouais, de toute façon, je peux avancer de 1 là. Donc c'est bon. Dépenser le dé là pour gagner un sac, ce qui va me servir à rien. Là, j'ai 10. Plus une carte. Et là, ça me rapporte 3 points. Plus 2 si j'ai le mystique G.
mais je ne l'ai pas dans mon jeu. En plus, ça me coûte 5 et une pièce, donc autant vous dire que je vais dépenser mes 10 nourritures pour poser ça. Et du coup, ben là, le but c'est d'aller. De toute façon, j'ai pas le choix. Il y a un dé qui va me servir à rien du tout. C'est pas grave, je vais dépenser mes 2 là pour avancer d'une plaine. Et le 2 là, ouais, une carte pour s'amuser, mais ça me sert à rien. Ok. Je campe ici, ce qui me permet de gagner un trésor. Je gagne une pièce, mais c'est anecdotique. J'ai fini mon tour. Le dernier tour du bat et on calculera les scores. Tac. Mais ça va se calmer là. Non, j'ai pas tout pris. Allez. Hop là. Et bien sûr, il fait un double 6. Il fait double 5 aussi. Il fait un 4. Et le 1, il va servir à rien. Donc le double 6, le marché. Le marché, ça sera là-haut. Je pourrais le mettre directement en bas. D'ailleurs, j'ai pas repris les pains tout à l'heure. J'ai oublié encore de prendre les pains tout à l'heure. J'aurais pu poser des cartes en plus, en fait. C'était combien de pains? C'était ça, là. 7. J'aurais pu prendre 9 pains. Je vais prendre 9 pains. Je vais un peu voir si je peux pas poser une autre carte. J'oublie tout le temps de prendre des pains. Est-ce qu'il y a des cartes qui me rapporteraient des points ici? Bah ouais, mais ça pour 3 points. Allez hop, 3 points, je dépense 5 pains. Et je dépose mes pièces d'or. Hop, comme ça c'est fait. Du coup, j'avais dit c'était à lui, il a fait son marché, il se déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Là, il va marquer des points là. Je vais me faire exploser à mon avis. Hop. Il va chercher un trésor. Et là, un point. Hop. Et c'est terminé. Il a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et campe là aussi. Hop. Ok. C'est bon. Plus qu'à calculer. Donc. Hop. On prend le petit carnet. Je vais zoomer hein, parce que hop. Est-ce que quelqu'un a réussi à atteindre la ville? Non, ça fait 0. On va calculer la distance par rapport au départ. Donc moi ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 6, 12. J'ai 12 points. Ce qui fait pas beaucoup. Hein. Et lui, ça fait 18, 19, 20, 21, 22 points. Oula, ça fait déjà 10 points de plus. Ok. Ensuite, les nombres de... C'est ça, hein, le nombre de tentes par case. Donc lui, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cases où il y a des tentes. Donc ça lui fait 9 points. Attends. C'est ça, lui. 9. Et moi, normalement, j'ai 12 points. Si j'ai pas doublé les tentes, oui, c'est bon, j'ai 12 points. Ok.
Ok. Ensuite, les zombies. Les combats. C'est le plateau combat. Alors lui, il a 3 et 3, 6. Il faudrait que je calcule moi en premier parce que ça me perturbe. Et moi, j'ai 6 et 4, 10, plus 5, 15. J'ai 15. Ok. Là, je passe devant. Maintenant, le marché. Ah, le marché, ça va être compliqué. Là. Le marché, il a 6 et 4, 10, 18, 18 et 3, 21, 22, 24, 28, 28 et 6, 34, 34 et 6, 40. Waouh. 47, 47, 54. 54, 54, je vais recompter ça, c'est pas possible. 10, 18, 21, 21, 22, 24, 24 et 3, 27, 27 et 4, 31, 37, 37, 43, 50, 57. Je dis 51 ? Putain. J'enlève. Donc là, 10. 10, on est d'accord. 18. 21. 22. 22 et 2. 24. 27. 27 et 4, 31. 31 et 6, 37. 37 et 6, 37 et 6, 43. 43 et 7, 50. 57, c'est bien ça. 57 points. Oh, il va m'exploser. Il va m'exploser. 57. Waouh. Bah, moi, je suis loin d'avoir 57, hein, à mon avis. Moi, j'ai 2. 2 et 3, 5. 14, 14, 20, 14 et 10, 24 et 1, 25. 20, ouais, il m'a explosé, laisse tomber. 25. Waouh. Les cartes, les points de victoire des cartes. Donc là, j'ai... Alors, peut-être qu'avec les cartes, peut-être. Là, j'ai 3, 4, 5, 6, 6... 7, 8, 9. 9 en brut. J'ai 1 point par montagne où j'ai compé. Donc ça fait 10, 11, 12, 12. Celle-là, elle est faite. 12. Là, j'ai 5 points. Si j'ai 3 trésors ou plus, ça devrait être bon. Ouais. 17. 17, ça c'est fait. Et j'ai 7 points si j'ai 5 folk. Donc 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. J'ai dit combien? J'ai dit 17. 17 plus 7, 23. 23 points, c'est tout. Non, il y a ça aussi. Mais j'ai pas de mystique. 23 points, c'est pas mal en carte. Ça, c'est moi. 23. J'en rattrape même pas. 23 points, lui, 23 points, lui, au niveau des cartes. Donc, il a 1, 2, 4 défaites des zombies. Oh, il a 4 défaites des zombies. Oh là là. Non, il faut qu'il batte 4... Ah non, est-ce qu'il a fait combattu 4 fois? Non, il a combattu 3 fois, donc ça ne va pas. C'est bon. Ça, c'est bon. Donc, c'est 10-2. Delver, il en a 1, 2. Il en a que 2, donc il remplit. Non, il fallait 3. Ça, c'est bon. 2. 3 points, il a. Malgré qu'il ait 3 points, il est quand même devant.
Les trésors. Donc j'ai 1 point, 2 points, 3 points, 5 points. Bah, c'est un peu bidon. Hein. Lui, je sais pas combien il en a, mais c'est énorme. 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11 points. Ok, 11 points. Ça sent la défaite. Et le dernier truc qu'on compte, c'est les zombies. Les zombies, j'en ai pas. Lui, il en a 4, donc ça lui fait moins 4 points. Moins 4 points. Moins 4. Voilà, résultat final. 104 à 92, il m'a battu. Il m'a battu parce que... au niveau du marché, il fait 57 points, c'est énorme. C'est énorme. Ok. Voilà, c'était une partie de créature confort. Moi, je trouve très sympa. Sachant que je ne sais pas si ça sortira en VF. Bien souvent, les jeux de Ryan Locat, je crois que c'est Lucky Duck qui le font. Il faudra suivre les infos s'ils en parlent ou pas. Bah, moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Pardon. J'espère que ça vous a plu, cette petite présentation de ce jeu. Moi, ça me plaît beaucoup. Au niveau du style, au niveau de la fluidité du jeu, il est très sympa. C'est pas très compliqué. Le solo marche très très bien. Ouais, rien à dire. Ça fait la 3e partie que je fais. Je prends toujours autant de plaisir à jouer. Et là, sur 3 parties, j'ai gagné qu'une fois. Mais là, ouais, c'est pas si loin le score, 92-104. Je pensais que je serais beaucoup éloigné par rapport au marché, mais ça a été. Bon, allez, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!